Bonjour à tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Macro Echo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nouveau de la courbe de fièvre de l'économie suisse. Ça, c'est la deuxième partie de la première épisode. Et la raison pour laquelle j'aimerais encore une fois parler de ces indicateurs des marchés financiers, c'est que entre-temps, on a développé avec mon assistant doctorant Marc Pourry un nouvel indicateur qui prend en compte aussi les informations des journaux quotidiens. Pour commencer, qu'est-ce que le problème dans les analyses macroéconomiques pendant la crise Corona? Euh, le problème principal est en fait que beaucoup de données macroéconomiques sont publiées avec des délais importants. Donc c'est difficile, voire impossible de traquer les changements économiques pendant la crise Corona. Dans ce tableau, vous voyez par exemple que le PIB est publié avec un délai de à peu près 9 semaines, mais aussi des chiffres comme le nombre des employés ou le taux de chômage sont publiés avec des délais importants. Cependant, les macroéconomistes et les économistes en général utilisent des autres indicateurs pour traquer l'économie. Et ça, c'est la deuxième partie de ce tableau où vous trouvez des différents indicateurs du cycle conjoncturel pour la macroéconomie suisse. Par exemple, le BNS Business Cycle Index qui est publié avec un délai de plus de 2 mois, mais aussi des indicateurs comme le COF Baromètre qui est publié avec un délai de 0 jour en fait. Ce baromètre est toujours publié à la fin du mois pour ce mois, mais en fait les données sous-jacentes pour construire cet indicateur sont souvent disponibles seulement avec un certain délai, donc il y a aussi des révisions dans cet indicateur. Mais la crise Corona nous a montré qu'on a en fait besoin des informations de périodicité élevée. Donc, optimalement, dans le cas optimal, on aurait des données quotidiennes pour analyser le cycle conjoncturel et l'état de l'économie suisse. Donc, ça, c'est exactement notre but dans cet article de recherche que j'ai écrit avec mon assistant doctorant, c'est de construire un indicateur basé sur des données quotidiennes, mais qui sont aussi gratuitement disponibles. La raison est qu'on aimerait que cet indicateur est utile pour tout le monde, donc tout le monde peut en fait calculer cet indicateur et utiliser ces informations pour analyser l'état de l'économie suisse. Pour cette raison, on utilise deux types de différentes informations. Tout d'abord, on utilise les informations des marchés financiers qui sont disponibles chaque jour et par exemple de SIX, de la bourse suisse. Certaines données sont en fait gratuitement disponibles sur ce site internet. Mais il y a aussi des autres sources, par exemple des sites de web de Yahoo Finance par exemple, où vous pouvez télécharger certaines données gratuitement. Deuxièmement, on utilise aussi des informations des journaux quotidiens, par exemple de l'NZZ, où on peut chercher des articles dans l'archive en ligne, et là on trouve des articles jusqu'en fait au 18e siècle. Donc, ce sont les deux types de données qu'on utilise pour construire cet indicateur. Mais comment est-ce qu'on construit cet indicateur? Notre approche est de tout d'abord construire des indices sous-jacents et après calculer un moyen pondéré de tous ces indicateurs. Pour les données des marchés financiers, on construit des primes de risque. Ce sont la différence entre des taux d'intérêt sur les obligations d'entreprise et de la confédération. Là, j'ai déjà parlé qu'est-ce que c'est exactement une prime de risque dans le premier épisode. Le point important est que ces primes de risque normalement augmentent fortement pendant des crises, par exemple pendant la crise financière
quand la PNS a approché le taux plancher, mais aussi pendant la crise Corona. Deuxièmement, on utilise des mesures de l'incertitude sur les marchés financiers. Ces mesures sont en fait des séries de la volatilité des marchés des actions. Et vous voyez aussi que cette incertitude, cette volatilité augmente fortement pendant des crises économiques. Troisièmement, on inclut des variables qu'on appelle des term spreads. C'est en fait la différence entre les taux d'intérêt à long terme et à court terme. Et là, l'idée est que ce term spread, normalement, contient des informations sur le cycle conjoncturel. L'idée est en principe que si l'activité économique baisse, la banque centrale diminue son taux directeur et donc les taux d'intérêt à court terme ont tendance à diminuer, mais les taux d'intérêt à long terme normalement sont moins volatiles, donc ce term spread va changer. Et finalement, on inclut aussi la différence entre les taux d'intérêt à court terme en Suisse et à l'étranger. Et ça, c'est une mesure de l'attractivité du franc suisse. Et donc, si le franc suisse est relativement plus attractif pour investir de l'argent, cela conduit à une appréciation du taux de change et donc à une diminution de l'activité économique. Donc, ce sont les quatre types de données marché financiers qu'on inclut dans notre indicateur. Deuxièmement, on construit des indices de sentiment économique basés sur des articles dans des journaux quotidiens. Notre approche est le suivant. Tout d'abord, on cherche des articles dans des archives en ligne des différents journaux et pour cela, on utilise certains mots-clés. Par exemple, la conjoncture, une récession ou l'économie en général. Après, on télécharge les abstraits de ces articles qu'on trouve avec ces mots-clés. Et là, le point important est que ces abstraits sont normalement gratuitement disponibles, même si les articles sous-jacents, on devrait payer quelque chose. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on utilise seulement les abstraits de ces articles. Après, on compte les mots positifs et les mots négatifs dans ces abstraits. Et pour cela, on utilise un lexique qui existe déjà, qui catégorise certains mots, en fait en allemand pour le moment, mais on veut aussi éteindre cette analyse pour des journaux français. On compte les mots positifs et les mots négatifs, et après on calcule le sentiment de l'article comme la différence entre le nombre des mots positifs et le nombre des mots négatifs divisé par le mot total de l'article. Et finalement, on calcule simplement la moyenne des sentiments de tous les articles qu'on a. Et cela donne ces séries orange et verte. Et en fait, on calcule ces sentiments pour des articles qui contiennent le mot suisse et pour des articles qui contiennent des mots pour des pays étrangers. Et vous voyez que ces sentiments ont tendance à diminuer pendant des récessions comme pendant la crise financière, mais aussi pendant la crise Corona. Donc finalement, on agrège tous ces indices, toutes ces variables dans un indice agrégé en prenant en fait un moyen pondéré de toutes ces variables. Là, on prend en compte aussi qu'il y a certains indices qui sont procycliques, ça veut dire qu'il y a des indices qui diminuent pendant des crises économiques et on a des indices qui sont anticycliques, cela veut dire qui augmentent pendant des crises économiques. Donc, on normalise tous ces indicateurs pour que ces indicateurs ont tendance à augmenter pendant des crises économiques et donc notre indicateur a une interprétation comme une courbe de fièvre. Cela veut dire que cet indicateur a tendance à augmenter si l'état de la santé économique en Suisse a tendance à diminuer.
Vous voyez que cet indicateur a déjà commencé à augmenter en février. Ça, c'était le moment où le gouvernement a en fait supprimé quelques événements en Suisse, mais l'indicateur a atteint un pic en mars après le confinement national. Vous voyez que après le pic, l'indicateur a déjà tendance à diminuer de nouveau et la raison est certainement que la PNS et la Confédération ont pris des mesures pour aider l'économie, mais aussi parce qu'on a supprimé certaines mesures de confinement déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie suisse? Tout d'abord, j'aimerais vous montrer la relation de notre indicateur avec certaines grandeurs macroéconomiques. Tout d'abord, vous voyez que notre indicateur est fortement corrélé avec la croissance du PIB suisse. Vous voyez que aujourd'hui, on a seulement le PIB trimestriel pour le quatrième trimestre de 2019 et vous voyez que notre indicateur suggère que la croissance du PIB va fortement diminuer dans la première et dans la deuxième trimestre 2020. Mais l'indicateur est aussi corrélé avec le taux de chômage. Vous voyez que quand l'indicateur augmente, le taux de chômage a tendance à augmenter aussi, mais avec un délai important. Donc le marché du travail a toujours tendance à réagir un peu plus lentement aux changements économiques. Et vous voyez aussi exactement la même chose pendant la crise financière. Et aujourd'hui, on a des données du taux de chômage pour avril, je pense. Et vous voyez que probablement le taux de chômage va continuer à augmenter ces prochains mois. Finalement, on peut utiliser cet indicateur pour faire des prévisions. Le modèle de prévision est le même que j'ai utilisé dans le premier épisode quand je parlais de la courbe de Fief de l'économie suisse. Et ici, je vous montre tout d'abord le point forecast, c'est simplement le chiffre du PIB, de la croissance PIB prévue en prenant en compte les informations de la courbe de Fièvre, mais parce que ces prévisions sont toujours incertaines, donc il y a toujours une incertitude statistique associée avec ces prévisions. Je vous montre aussi, par exemple, la probabilité qu'on observe une croissance qui est au-dessous de moins 1%. Et vous voyez pour le deuxième trimestre, c'est presque sûr que la croissance de la PIB est fortement négative, donc on a une forte récession dans le deuxième trimestre 2020. Merci beaucoup pour votre attention, ça c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça c'est tout basé sur un article de recherche avec Marc Bourri. Donc si vous êtes intéressé, vous trouvez cet article sur l'internet. Vous trouvez aussi toutes les données et infos sur ma page GitHub où vous pouvez aussi trouver les chiffres actuels. Donc on actualise l'indicateur chaque jour. Donc vous trouvez toujours les données actuelles sur cette page GitHub. Et finalement, j'aimerais vous dire que cette stratégie de créer un indicateur conjoncturel, ça c'est vraiment basé sur un cours dans notre programme de Master in Applied Economics. C'est mon cours Macroeconomic Policy et la première partie de ce cours, c'est exactement comment est-ce qu'on choisit des variables, comment on peut construire après un indicateur basé sur ces variables pour en fait faire des prévisions pour l'état de l'économie. Donc si vous êtes intéressé, cherchez notre site de web. Là, vous trouvez toutes les informations sur nos programmes de master. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite tout de bon et à tout bientôt.